Aujourd'hui, je vais planter du poireau. Fin juin, la période idéale pour planter du poireau. Trop tôt, il risque d'être issu de semis très précoces et des poireaux qui vont monter à graines ou allonger très vite, ce qu'on appelle souvent du poireau baguette. Et puis si je le fais trop tard, après le 14 juillet, il a un peu plus de mal à prendre déjà parce qu'on a une période souvent chaude et un peu sèche, donc arrosage peut-être un peu plus important. Et puis il a tendance à souffrir et donc à monter, puisque les plantes, lorsqu'elles souffrent, elles sont en stress, elles ont tendance à monter. Alors, ce plant de poireau, on va le mettre sur une parcelle qui a été la saison dernière occupée par des haricots. Des haricots, plantes légumineuses qui produisent de l'azote. C'est vrai que c'est un petit peu loin. Après les haricots, j'ai fait un engrais vert. C'était un mélange d'engrais vert, de restes de boîte, un mélange, qui a été ensuite broyé, laissé sur le sol pendant quelques temps, recouvert avec un reste de BRF et de paille, qu'on trouve encore au fond là-bas. Il y a même un plant de melon qui est planté dessus. Donc cette parcelle, juste après une légumineuse, pourquoi? Parce que le poireau, c'est un légume vert. Parfois, on pense que c'est légumes, racines, parce qu'il y a une grande racine dans le sol. Non, la racine, là, elle fait plus qu'1 centimètre. Hein. Donc, on est vraiment sur un légume feuille. Donc, légume feuille, besoin d'azote. Il faut bien avoir ça quand même à l'esprit. Nos ancêtres, aux générations précédentes, ils plantaient du poireau après avoir mis un bon épaisseur de fumier pour que ça pousse bien derrière. Donc là, il y a eu du compost, il y a eu des engrais verts, il y a eu ce qu'il fallait. D'accord ? Alors, poireau, d'accord. Poireau, c'est vaste. Déjà, est-ce que je fais mon semis? Est-ce que j'achète le plant? Vous achetez du plant, vous en trouvez, on en trouve sur les marchés, on en trouve dans les jardineries, dans les magasins, soit en barquette, soit arraché, en botte de 50 ou de 25, soit vous le semez. Alors si vous le semez pour avoir du plant comme ça à cette période, il faut penser à le semer fin janvier, début février. Il faut bien l'anticiper. Donc ça veut dire que si on le fait à cette période-là, il faut le faire sur des châssis qui sont donc protégés, avoir un voile qui va vous réchauffer un petit peu le sol pour qu'il puisse se germer correctement, hein, on va dire sous abri qu'il faut faire ce semis. Et ce semis, il va falloir quelques mois pour l'avoir. 15 juin, 20 juin, dispo. Quelle variété choisir? Il y a des verts, il y a des bleus, il y a des jaunes, jaune du Poitou, bleu de Solèze, dans les verts 40 ans. Et puis vous avez des fûts, ce qu'on appelle le fût, le blanc, très long, et vous avez qui sont courts mais très gros. Le gros d'Elbeuf, le long de Gennevilliers, vous avez plein de variétés comme ça. Après, faites votre propre idée, ils ont tous un goût de poireau. Hein. Il y a peut-être une petite différence avec le jaune du Poitou, c'est vraiment la particularité. Il est un peu plus sucré pour des poireaux vinaigrettes, c'est peut-être l'idéal. C'est la spécialité du jaune du Poitou. Maintenant, il est semé, j'ai du plant, il faut le planter. On n'a plus qu'à le planter. Comment je le plante? Je le plante, je fais mes sillons. Alors, vous qui avez déjà vu certaines de mes vidéos au Jardin des Cystes, j'ai un sillonneur qui me donne un écart. Je travaille toujours sur le même parce que j'adapte les outils de sarclage derrière. Donc c'est côté pratique. Hein. Soit je plante toutes les dents, soit une dent sur deux en fonction de la culture qui va suivre. En ce qui concerne le poireau, un sol qui a été travaillé un peu en profondeur parce que le poireau a besoin d'être planté profond, je vais faire un sillon. Et avec mon sillonneur, je trouve que c'est pas assez profond, donc j'en rajoute un petit peu, je prends un outil pointu et je creuse un petit peu plus le sillon. Voilà, et je vais planter. Je vais procéder à l'habillage du poireau. L'habillage, tailler le plant de poireau. Avant de le planter, on ne va pas planter du poireau comme ça, avec plein de feuilles, avec plein de racines qui vont se retourner dans le sol lorsque je vais les planter, avec des feuilles qui vont tout déshydrater le plant, qui vont faner, ça ne va pas être joli et j'assure pas une bonne reprise. Donc je fais un habillage du plant. Je fais comment? Je remets les plants les uns en face des autres. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Au lieu de le faire un par un, si j'ai 200 ou 400 poireaux à planter, ça prendra un petit peu de temps. Donc je le positionne comme ça. La paire de ciseaux et je taille.
En gros 1 cm, je laisse 1 cm de racine, d'accord? Je retourne et je coupe les feuilles. Voilà. Et mon plant de poireau est prêt à être planté. Alors, en gros 1 cm, 1 cm et demi en ce qui concerne les racines. Là, c'est même encore un petit peu trop long. Vous allez voir, quand on va le planter, effectivement, il risque de se retourner. Et puis une racine qui est retournée dans le sol, elle a tendance à moins bien reprendre. Et puis la longueur du plant, 20, 25, voilà, 25 cm. Je vais procéder à la plantation du poireau, interrang 30 cm. Et entre les rangs, sur le rang, entre les plants, je vais prévoir un petit peu plus, assez large aussi, pour pouvoir passer un outil éventuellement pour biner, pour nettoyer. Pensez par la suite qu'on a besoin d'intervenir et que ce sera plus facile. J'ai creusé mon sillon suffisamment profond. Mon plantoir, le sol est relativement meuble, il va assez profond. Je vais y mettre le poireau au fond. Et c'est là que l'on voit l'intérêt de l'avoir bien coupé. Lorsque je le mets au fond, les racines ne vont pas se retourner. Et je laisse juste tomber un petit peu de terre dessus, c'est tout. Je prends une longueur de 18-20 cm, une distance de 18-20 cm. Voilà. Vous allez me dire, il est de travers. C'est pas grave. Il va se redresser tout seul. Ce que l'on peut même faire, je vais en replanter un pour vous montrer une petite astuce. Voilà. Je fais mon trou, je le mets au fond, je laisse tomber un petit peu de terre et je le remonte d'1 centimètre. Au cas où les racines auraient tendance à faire demi-tour, là, le fait de le remonter un petit peu et de s'entasser, hein, mais je vais remettre forcément les racines dans le bon sens. C'est un petit truc tout bête, comme ça, c'est un réflexe que l'on peut avoir. Donc voilà, je vais planter les poireaux. Voilà, c'est pas plus compliqué. Là, ce qu'il nous reste à faire là, ça va être un arrosage. Là, c'est un arrosage copieux, hein. Je viens de mettre 5-6 litres d'eau sur 1,50 m. J'aurais pas besoin d'y revenir après. Pas besoin d'arroser à nouveau. Parce qu'on peut dire, oula, c'est beaucoup d'eau. Oui, l'eau disparaît déjà. Elle rentre, elle va bien mouiller les racines. Ça va forcément des racines qui vont être en fusion tout de suite avec la terre du milieu, puis est touché. Alors maintenant, on peut laisser le sol nu. Ce que je vais faire, c'est attendre qu'il soit bien relevé, bien redémarré, biné. Ça va rapprocher effectivement la terre autour du plant. Et puis je vais rajouter tout simplement un paillage léger. Paillage, quand je dis léger, c'est quand même 2-3 cm pour éviter les coups de chaud éventuellement cet été et puis limiter le développement des indésirables, des adventices ou des mauvaises herbes.